Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis que je suis tout petit, je suis fan de jeux vidéo et je suis fan de jeux vidéo de sport surtout. Il y a évidemment beaucoup de licences qui ont traversé les années depuis mes premiers pas sur Nintendo 64 jusqu'à maintenant sur la Play 5. Évidemment, il y a certains jeux qui ont perpétué leur héritage. Il y a d'autres jeux que j'ai découverts plus récemment. Mais il y a une licence qui a une place toute particulière à mes yeux. Je vais vous la présenter et je vais même vous expliquer pourquoi. C'est parti. Vous l'aurez compris avec la miniature, on va parler aujourd'hui des Fight Night. Fight Night, qu'est-ce que c'est? C'est une licence de jeu de boxe, le noble art. C'est édité par EA Sports, c'est la suite d'une ancienne licence qui s'appelait Knockout Kings. Il y avait eu des opus qui étaient sortis sur Nintendo 64, sur PlayStation 1, et en 2004, EA Sports décide de changer le nom de cette franchise pour devenir Fight Night. Il y aura un premier jeu qui s'appelle Fight Night 2004, après il y aura Fight Night au Round 2, Round 3, Round 4, et enfin le cinquième et dernier opus, sorti en 2010, qui s'appelle Fight Night Champion, qui est sorti sur Xbox 360, sur PlayStation 3, et c'est de celui-là dont on va parler aujourd'hui principalement. La série des Fight Night a toujours été bien acclamée par la critique sur les 5 opus, mais Fight Night Champion est considéré par tous les observateurs comme le plus abouti. Son premier point fort qui ressort, c'est un roster pléthorique. On compte plus de 50 boxeurs réels sous licence, et rien que chez les poids lourds, c'est une orgie de légendes. Mohamed Ali, Mike Tyson, Joe Frazier, George Foreman, avant et après la retraite, David Haye, Lennox Lewis, Evander Holyfield, Sonny Liston, Butterbean, les frères Klitschko, Vitaly et Vladimir. Après chez les mi-lourds, Bernard Hopkins, Roy Jones, Joe Calzaghe. On a aussi du Ray Robinson, Ray Leonard, Marvin Hagler, Carlos Monzon, Jake LaMotta, Oscar De La Hoya, Tommy Hearns, Ricky Hatton, Shane Mosley, Julio César Chavez, Roberto Duran et Pernell Whitaker. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Ils vous ont même rajouté un DLC avec les légendes du début du siècle. Je pense à Jack Dempsey, Jack Johnson, Floyd Patterson, Joe et Louis, Rocky Marciano. Le roster est complet, on pouvait même créer des boxeurs et les partager avec la communauté, ce qui faisait des concepts fous. Vous pouvez faire des Rocky Balboa versus Mohamed Ali. C'était tout simplement incroyable et les boxeurs étaient fidèlement modélisés. C'était vraiment magnifique. L'autre point fort de Fight Night Champion, c'est son gameplay, véritablement novateur et qualitatif. Ici, on privilégie la belle boxe. Pas de coups de bourrin à la Tekken, pas de combos superflus. Ici, on privilégie les esquives, les contres, les blocages. Et le joystick droit permet de reproduire les mouvements du bras. Un quart de cercle permettra de faire un crochet, un demi-cercle fera un uppercut. Si vous inclinez à gauche ou à droite, ça vous choisira la main qui effectuera le coup. C'est véritablement novateur, c'est bête mais fallait y penser, et ça crée un véritable plaisir dans l'art de jouer, puisque c'est plus intuitif, c'est plus facile que de simplement reproduire des touches et des combinaisons. La dernière innovation d'EA Sports sur ce jeu mérite un chapitre à elle toute seule, tant ça a été une révolution et tant ça a été une claque pour moi quand j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années en arrière, c'est le mode champion. Et le mode champion, qu'est-ce que c'est? C'est un mode scénarisé, entièrement écrit, où on suit des aventures de boxeurs fictifs, et notre héros s'appelle André Bishop. Et André Bishop, voici son histoire. André Bishop est un jeune boxeur, c'est un poids moyen, c'est le fils d'un ancien boxeur pro qui est décédé, et qui est entraîné par un coach à l'ancienne, Gus Carisi. On débute sa carrière sur une compétition amateur qui est semblable aux Jeux Olympiques, c'est une compétition que l'on remporte, et on découvre à ce moment-là celui qui va être notre antagoniste, notre rival, Isaac Frost, le visage froid dont les traits sont inspirés à la fois par Ivan Drago, le boxeur de Rocky IV, et aussi Randy Orton, le catcheur de la WWE. Quant à lui, Isaac Frost gagne le tournoi chez les poids lourds. Jusque-là, pas forcément de lien, si ce n'est un semblant de rivalité, mais rien de particulier. Après son sacre chez les amateurs, André Bishop va être sollicité par D.L. McQueen, le promoteur d'Isaac Frost, pour rejoindre son écurie. André Bishop va refuser, de même que son entraîneur Gus Carisi, et D.L. McQueen repartira frustré avec sa fille Megan. Pendant ce temps-là, la carrière poursuit son cours, les victoires s'enchaînent, à chaque victoire, D.L. McQueen revient à la charge, à chaque fois il se fait rejeter, et au bout d'un certain nombre de refus, le père d'Ian McQueen pète les plombs et demande à son homme de main d'intervenir, Franco. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que Franco est un homme de main. Et agent de la paix avant tout. En effet, Franco est un agent du FBI, totalement ripou en plus d'être un homme de main.
Du coup, un soir, sur la demande de D.L. McQueen, il va se rendre dans le gym de Gus Carisi pour y tendre un piège à André Bishop, le provoquer en espérant que celui-ci réagisse, ce qu'il va faire en pensant taper un simple homme de main, mais il porte la main sur un agent du FBI et sera condamné à 5 ans de prison. Le piège est parfait, et André Bishop va se retrouver au pénitencier, on va l'incarner en prison sur des combats un peu douteux contre des skinheads qui voudront sa peau du fait de ses origines, et les skinheads vont être particulièrement violents, puisque après un combat, ils vont littéralement le passer à tabac dans les douches, et lui fracturer la main droite de la plus belle des manières. Au bout de 5 ans, les cheveux ont poussé, des tatouages sculptent le corps d'André Bishop, et ce dernier va sortir de prison, dire au revoir à son co-détenu et coach en prison, Ace, et retrouver un petit travail dans le gym de Gus Carisi en tant qu'agent d'entretien. Et ça va pas être folichon, mais au moins il a un travail. Un jour, un des boxeurs présents va le provoquer, va se moquer, prétextant que c'est un simple agent d'entretien. Et je vous le rappelle, il n'y a pas de sous-métier, même s'il y a des métiers avec un seau dans lequel on met la André Bishop ne va pas forcément apprécier la blague et va décider de monter sur le ring face au blagueur en question, Marshawn Brooks, pour lui passer une correction dans les belles règles de l'art. Cette petite correction va se faire proprement, mais va pas passer inaperçue puisque la manageuse de Marshawn Brooks n'est nulle autre que Megan McQueen. Et Megan McQueen, même si elle aime beaucoup André Bishop, elle trouve ça assez suspect qu'un de ses principaux boxeurs se fasse laminer par quelqu'un qui est retiré du circuit. Du coup, vu qu'elle a le bras long, elle vous propose un nouveau petit job, sparring partner d'un autre boxeur que vous allez mettre minable en moins de 2 rounds, et ça lui donne une petite idée toute simple. Pour Megan McQueen, le raisonnement est très simple. Si André Bishop est capable de tabasser des boxeurs sans forcer, alors André Bishop peut reprendre sa carrière. Elle va lui proposer de récupérer sa carrière là où il l'avait laissée. Elle va lui proposer de devenir sa manageuse, sachant qu'en plus elle ne travaille plus avec son papa, invoquant des difficultés et des incompatibilités philosophiques. Et la bonne nouvelle en plus de tout ça, c'est que Gus Carisi, l'entraîneur de toujours, qui était parti à la retraite au moment où André Bishop était parti en prison, va sortir de sa retraite pour épauler son poulain. L'histoire est magnifique. Bishop va aller faire quelques combats au Mexique le temps de se refamiliariser avec son nouveau style. En plus, il est passé chez les poids lourds. Il va décider d'abandonner ses cheveux longs, retrouver son crâne rasé, et l'histoire est presque parfaite. Même c'est maintenant que les difficultés commencent. En effet, pendant le séjour de son frère en prison, Big Baby Raymond Bishop a décidé de passer sous la houlette de D.L. McQueen, qui devient donc son promoteur. Et Big Baby Raymond Bishop a une idée en tête, s'approcher du titre d'Isaac Frost, mais pour ça, il doit battre son frère, qui commence à lui faire de l'ombre depuis son retour. Il va donc vous supplier de lui accorder ce combat pour faire ses armes, sauf que André Bishop ce soir-là n'est pas dans son état normal, il est réticent à l'idée de taper sur son frère, et c'est une défaite au bout de 2 rounds qui est programmée. Sauf que, du coup, Big Baby Raymond Bishop obtient son combat face à Isaac Frost, combat dans lequel vous allez incarner Isaac Frost, vous allez littéralement démolir le petit frère qui va finir inerte sur le ring. Bon, rassurez-vous, il va revenir, mais il est pas prêt de reboxer de sitôt. André Bishop voit son frère se faire annihiler devant ses yeux, et va décider d'accorder tout ce qu'il veut à D.L. McQueen pour avoir ce combat pour venger son petit frère. Et c'est là que Megan nous sort une masterclass. Elle va dans un premier temps demander à son père d'accorder ce combat à André Bishop. Combat que les fans veulent, que le champion veut et qu'André Bishop veut. Sauf que D.L. McQueen dit que Bishop n'a rien qui puisse l'intéresser et refuse catégoriquement ce combat qui s'impose sous la raison. Megan va faire semblant de partir, va disposer un petit dispositif d'enregistrement tout discretos, et elle va croiser Franco en sortant du bureau, lui disant qu'elle est au courant que Franco et son père ont piégé Bishop, et que la vérité finira bien par éclater. Franco, hors de lui, pète un câble, menace de faire tomber McQueen dans son bureau. Megan, qui a bien entendu l'échange, va récupérer son petit téléphone qu'elle avait disposé, et D.L. McQueen, se rendant compte qu'il vient de se faire piéger par sa fille, va accorder ce combat à André Bishop qui va pouvoir défier Isaac Frost. Ce combat dans sa rédaction est une véritable masterclass. Les scénaristes ont fait un véritable beau travail qui est exprimé dans la bouche de Gus Carisi,
Il a un plan pour vaincre l'invincible Isaac Frost. Ce combat se déroulera en 4 actes. Dans les 2 premiers rounds, André Bishop va devoir tourner face à Isaac Frost pour le forcer à mettre des coups dans le vide, le forcer à se fatiguer, lui qui n'est pas habitué à faire des combats sur le long terme. Ensuite, sur les 3 prochains rounds, il faudra frapper au corps pour lui enlever un maximum d'endurance, le forcer à encaisser des coups, et surtout, lui enlever un maximum d'air. Manque de peau, Bishop se fera toucher au 5e round, et il aura une coupure qu'il faudra tenir à portée de danger pendant les 3 prochains rounds. Et à partir de là, c'est une véritable masterclass d'intensité, puisque Gus Carizzi vous lâche tout le potentiel et il dit « Maintenant, mettez-le à terre ». Ce qui va finir par arriver, on voit une dernière cinématique où Isaac Frost est incapable de se relever, André Bishop est sacré champion du monde, tout le monde est content, Gus Carizzi voit son protégé s'imposer, Megan monte sur le ring folle de joie, Eddie L. McQueen va arriver dans un dernier élan de folie en disant « Bravo André, j'ai toujours cru en toi, j'espère qu'on travaillera ensemble ». Ce à quoi André Bishop lui répondra « Depuis votre prison, ce sera impossible ». Et c'est à ce moment-là qu'on voit que Franco se fait arrêter par ses anciens collègues du FBI, puisque le poteau rose a été dévoilé, Diel McQueen et Franco vont tomber pour leurs crimes précédents. Maintenant que je vous ai parlé du mode champion, du jeu dans sa globalité, il me reste juste à vous dire pourquoi j'aime tant Fight Night. C'est bien simple. Hormis les motifs déjà précédemment invoqués, c'est-à-dire que le jeu est une franche réussite, il y a le fait que ce soit le dernier véritable jeu de boxe qui soit sorti, même si ça fait 12 ans. Il n'y a pas eu véritablement de successeur, d'autant plus que EA Sports a décidé de mobiliser ses équipes sur le jeu de l'UFC. C'est dommage, mais l'UFC est bien plus à la mode que la boxe, donc commercialement parlant, je peux le comprendre. Ce qui fait que Fight Night Champion a une véritable importance à mes yeux, c'est une raison sentimentale. Déjà, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué avec mes amis, mais il y a surtout une personne avec qui j'ai énormément joué, c'est mon papa. Je compte pas le nombre d'heures, le nombre de combats qu'on a fait, je pense que ça se compte en milliers. On a passé des heures entières à jouer, des demi-journées à jouer. Moi qui buvais du coca, lui qui fumait des clopes. Je sais, c'est pas bon pour la santé, mais c'est comme ça. On voyait pas le temps passer, on était heureux, que ce soit quand j'étais plus jeune et qu'on habitait sous le même toit, que ce soit quand j'habitais à 600 km de chez lui et qu'on se retrouvait de temps en temps et où la partie de Fight Night était comme un cérémonial sacré qui était immuable, ou même plus récemment, quand on habitait à 3/4 d'heure l'un de l'autre, qu'on se voyait tous les week-ends et où il convenait de faire un petit combat juste comme ça, qui dégénérait vite en 2-3 combats le temps que chacun prenne sa revanche ou pas. Voilà, je compte plus le nombre de souvenirs que j'ai sur ce jeu, je compte pas le nombre d'anecdotes qu'il m'a racontées, je compte pas le nombre de fois où je l'ai chambré d'un regard en coin à leur dire « t'es mauvais ». Je compte pas le nombre de fois où j'ai crié à l'injustice quand l'arbitre m'a arrêté alors que je dominais le combat pour une coupure. Je compte pas le nombre de fois où j'ai crié au coup de chance quand il me battait sur un KO direct. Tout ça, c'est des moments précieux que je garde bien profond. Et c'est d'autant plus important puisque aujourd'hui, le jour de la sortie de la vidéo, ça fera tout juste 1 an que mon papa est décédé. Donc j'ai rejoué pour la première fois depuis 1 an à Fight Night pour préparer cette vidéo, pour vous offrir tous les rushs que vous avez vus. Ça a été une émotion particulière, voilà, ça a été très bizarre à tourner. Ça a été un moment un peu particulier, mais je me suis régalé à le faire. Donc voilà, il y a 1 an, je perdais celui qui était mon meilleur ami, le plus sage des confidents, le plus avisé des conseillers quand il s'agissait de m'aider. Un peu mon Gus Carizzi si moi j'étais André Bishop. Voilà, et en plus il portait très bien la casquette, un peu comme l'entraîneur Gus Carizzi. Donc voilà, j'ai perdu en plus de tout ça, et plus important de tout, le meilleur des papas. Donc voilà, cette petite vidéo, même si je sais qu'elle plaira pas à tout le monde, c'était un moyen pour moi de lui rendre hommage en cette journée un peu particulière pour moi. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est un conseil tout con, mais profitez de vos proches. N'hésitez pas à leur dire à quel point vous les aimez. C'est tout bateau comme conseil, on se dit toujours qu'on a le temps, mais des fois on l'a plus. Profitez de chaque moment avec les gens que vous aimez comme si c'était le dernier, on sait jamais. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et promis, je vous dis à très bientôt après les vacances pour une vidéo plus légère. Prenez soin de vous. Bonne soirée.